Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des pires ennemis des tortues, le Seigneur de l'espace, Dreg de l'univers de 2012. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître. Son apparence est celle d'un insectoïde ailé avec 4 yeux, une bouche qui fait froncer toujours les sourcils en raison du dessin de ses lèvres, une queue semblable à celle de mille pattes avec des pinces au bout, des doigts acérés comme des rasoirs sur les mains détachables et un corps très musclé. Dans son corps, vous pouvez apercevoir de millions d'insectes qui se promènent, qui attendent juste de sortir. Sa peau est de couleur mauve et une texture gélatineux. Il est capable de vaincre facilement les tortues, April et Casey, à lui seul. En raison de sa physiologie d'insecte extraterrestre, il a également un esprit de ruche pour lui permettre de commander ses drones. Et si leur connexion avec lui est perdue, ils arrêtent effectivement de se battre et s'enfuient sans Dreg pour donner des ordres. Le Seigneur Dreg est arrogant, se croyant toujours supérieur aux autres races. Il est prompt à être irrité par le moindre incident. Il se vante également de son statut de dirigeant du Sectoïde 1, et lorsqu'il est provoqué, il se révèle d'être un ennemi très coriace pour ceux qui croisent son chemin. Dreg est du genre à garder rancune et est plutôt vindicatif car il poursuit constamment les tortues à travers l'espace avec de mauvaises intentions pour se venger de leur manque de respect envers lui, lorsque accidentellement lui faisant laisser tomber son épice étoilée coûteuse et détruisant son soldat insecte. Dreg est également trompeur et perfide, car il a sournoisement menacé d'envahir le monde natal de Mona Lisa et de Sal Commander, à moins qu'il n'attire les tortues vers lui, pour ensuite revenir sur sa parole après que son plan ait fonctionné. Il y a certaines affiliations avec certains individus pour mener à bien sa vengeance. Le premier est Armagon. Armagon est un extraterrestre ressemblant à un requin. D'après son dossier criminel, Armagon est un chasseur de primes et un assassin spatial recherché dans 87 systèmes stellaires. Il est calme et confiant dans ses talents de chasseur de primes, et même s'il peut devenir très capricieux si les choses ne se passent pas comme prévu, il restera toujours concentré sur son objectif. Il a été embauché par Dreg pour tuer les tortues après qu'elle l'ait offensé après leur première rencontre et pour rapporter leur carapace comme preuve de sa réussite. Il dira plus tard à Armagon de ramener les tortues vivantes afin qu'il puisse les torturer personnellement. Dans le 12e épisode de la 4e saison, lorsque le Figitoid déclenche une explosion de plasma pour créer un énorme trou dans le mur, Léo profite de l'occasion pour faire tomber Armagon vers le repère du Scorpionoïde. Armagon est étourdi par l'impact et ne peut pas récupérer à temps avant d'être attrapé et entraîné dans la gueule béante qui rote ensuite après l'avoir dévoré. Anecdote, la fosse du Scorpionoïde dans laquelle Léo, Ralph, Mikey et Casey sont jetés est un hommage à la fosse de Carcon, la maison du Scarlac, dans le retour du Jedi. De plus, Armagon, étant un chasseur de primes, connaît un sort similaire à celui de Boba Fett lorsqu'il est entraîné dans la fosse et que la créature qui le dévore rote ensuite. L'origine de Armagon est un dessin pour une figurine de requin que Peter Laird a soumis à Playmate Toys, qui l'ont rejeté. Plus tard, Stephen Murphy avait besoin d'un nouveau méchant pour le titre TMNT Adventure. Le personnage devait se nommer Armageddon. Dû à une faute d'orthographe, il restera Armagon. Et le reste appartient à l'histoire. Le deuxième est Vrax Belleboom, surnommé Billy Bone par Michelangelo, est un trafiquant d'informations louches qui est affilié au Seigneur Dreg. Il a été vu en train de parler à Dreg de la façon dont il donnerait des informations sur les pièces du générateur du trou noir. Il utilisa des neutrinos pour voler les souvenirs de Mikey. Dans cet univers, les neutrinos ne sont pas des extraterrestres humanoïdes extradimensionnels de la dimension X comme dans la série de 1987, mais des créatures extraterrestres microscopiques. Ils ont reçu le surnom de neutrinos en raison de leur taille microscopique. Leur vrai nom est inconnu. Donc, avant même de terminer sa conversation, il est à nouveau confronté aux tortues. Michelangelo, en colère, a alors convaincu Billy Bone de lui transmettre des informations. Mikey a ensuite accepté le muffin offert par Billy Bone et a fait un rock gazeux devant lui, le faisant s'évanouir. À partir de là, on ne le revoit plus. Billy Bone est inspiré du même personnage que l'on retrouve dans TMNT Adventure, qui est un criminel galactique. Le dernier est Cavaxtrax, ou mieux connu comme le Neutralizer, un assassin qui s'affilie occasionnellement à Dreg.
Le Neutralizer est un triton extraterrestre au ventre de feu lourdement blindé. Il est principalement noir avec un ventre orange, rouge et jaune. La coloration de son ventre forme un motif de crâne. Le Neutralizer est très musclé et volumineux, éclipsant facilement une tortue au combat. Il semble être très intelligent, capable d'utiliser l'équipement et les armes des Krang sans problème. Cavaxtrax est un criminel de guerre salamandre qui est devenu associé avec Dreg quelque temps avant la série. Il a été capturé par les Krang et emprisonné dans une prison secrète sur Terre parce qu'il avait tendance à dévorer tout être vivant qu'il rencontrait, y compris les Krang. Il est révélé plus tard que le Neutralizer était le responsable de l'œil perdu de Sal Commander. Dans le 6e épisode de la 5e et dernière saison, le Neutralizer meurt dans l'explosion du vaisseau de Dreg. Anecdote, le Neutralizer est vaincu de la même manière que Dark Sidious dans le Retour du Jedi. La conception du Neutralizer s'agit d'un amalgame d'un modèle de jouet rejeté pour Playmate Toys par Ryan Brown et d'un personnage créé par le producteur exécutif Ciro Neely, alors qu'il était à l'école primaire. D'après le livre The Art of TMNT, il est mentionné grâce à la fusion de deux amours de sa vie, son triton de feu et lire les comics Marvel, celle de Punisher, ont créé dans son imaginaire le Neutralizer. La caractéristique la plus évidente du Punisher est le motif en forme de crâne sur la poitrine du triton. Durant la série, il nous mène à croire que Dreg meurt plusieurs fois, mais il revient toujours à la vie. La première fois est dans le 12e épisode de la 4e saison, lorsque le scorpionoïde frappe Mona Lisa. Ralph, alimenté par la fureur, attaque Dreg de front. Dreg est incapable de maîtriser la tortue affligée de chagrin, et sa tête est bientôt décapitée de son corps, révélant qu'en fait, il est un robot. Malgré cette révélation, Ralph bat Dreg. Au même moment, le fugidoïde neutralise le scorpionoïde avec le laser de son vaisseau, permettant aux tortues et à leurs alliés d'échapper à nouveau à Dreg. Le 13e épisode de la 4e saison, Dreg veut se venger des tortues pour avoir tué le scorpionoïde, le désignant comme son animal de compagnie préféré. Il s'associe donc avec Mozart le Tricératon et lui propose l'emplacement du 3e morceau du cœur des ténèbres en échange des tortues et de 40 millions de Zumelax, qu'il changera plus tard à 100 millions en échange du dernier morceau du cœur des ténèbres. Alors, après avoir récupéré la dernière pièce et l'avoir remise au Tricératon, on lui dit que son argent serait dans une pièce du vaisseau. Donc, il rentre et ne voit aucun Zumelax. Il s'est révélé être un piège car Dreg est enfermé dans un sas et Mozart envoie Dreg dans le froid extérieur de l'espace, le tuant. Il s'avère que la mort de Dreg par les Tricératons ne s'est pas produite puisque Dreg a survécu pour lancer son évasion initiale de la salamandrie. Bien que les salamandriens l'aient repoussé, il a juré de revenir. Il a réussi à suivre Mona Lisa et Sal Commander jusqu'à la planète Terre, l'emplacement des tortues dans son nouveau vaisseau d'insectes vivants, se délectant du fait qu'il pouvait désormais se venger des tortues et des salamandriens en prenant le contrôle de la Terre et de ce fait utiliser la population humaine à des fins malveillantes. Mais les tortues et ses amis n'ont pas dit leur dernier mot, tandis que le vaisseau de Dreg tentait de fuir vers l'espace. À peine décollé, le vaisseau explose grâce à Mikey dû à une surcharge du noyau de puissance, emmenant Dreg avec lui et mettant fin définitivement à sa menace alors qu'il était encore inconscient sur la passerelle lorsque son navire a explosé. La conception de ce personnage est inspirée du personnage du même nom dans la série de 1987. Même s'ils n'ont pas le même design, ils ont une personnalité très similaire. Ils se considèrent tous les deux comme des seigneurs de toute la vie dans l'univers. Tous les deux sont décédés en essayant de conquérir la Terre face aux tortues. Le Dreg de la série de 2012 semble prendre des aspects de Maligna, une reine insectoïde qui était une ennemie des Mutant Animals dans les bandes dessinées de TMNT Adventure. Le nom de Dreg est le dérivé d'un argot en anglais Dreg. Ce terme fait référence à la saleté et à une personne méprisable. En conclusion, Dreg était un personnage très puissant inspirant la peur, mais dû à son arrogance et sa cupidité, l'a amené à sa perte. Cela termine la vidéo les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse le soin de mettre un pouce bleu, de partager et de commenter. Si tu aimes les Tortues Ninja comme moi, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce mon ami, je te souhaite une excellente journée
sois prudent parce que tu es vraiment important et on se revoit très bientôt. Bye bye.